Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, voici la raison pour laquelle ces gars veulent détruire le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Voici les raisons. Voici les raisons. Je vous l'avais dit dans certaines vidéos précédentes. Pour ceux qui m'écoutent, je vous avais annoncé ici que ces gars sont derrière ces pays à cause de leurs ressources minières. Et je parle toujours avec les preuves. Dans la majorité de mes vidéos, je parle toujours avec les preuves, les vidéos à l'appui. Pour que ceux qui doutent, pour que ceux qui sont sceptiques, qui peuvent, n'est-ce pas, chercher l'information, si elle est crédible, peuvent chercher et nous faire confiance. Vous savez, dans cette guerre asymétrique, l'ennemi n'est pas forcément celui qui est sur le terrain d'action. L'ennemi est parfois autour de nous. L'ennemi peut être les médias, c'est-à-dire les médias qui ne relaient pas les informations parfaites, les informations correctes, les informations non vérifiables. C'est aussi ça, cette guerre. Et ceux qui veulent nous apporter leur soutien, ceux qui veulent nous accompagner, abonnez-vous juste, ou bien laissez des likes ou partagez nos vidéos pour que nos informations puissent s'étendre sur tout le territoire, en Afrique et partout dans le monde, pour qu'on soit au courant de ce qui se passe au Mali. Parce que, les gars, rassurez-vous, c'est maintenant ou à jamais. Cette souveraineté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Donc nous devons prendre conscience de cela et se dire, cette fois-ci, nous n'allons plus nous laisser faire. Lorsque j'ai dit ceci, je reviens à l'essentiel. Je vous ai dit, faites très attention à la manipulation de l'information. Voici le pourquoi ces gens veulent à tout prix diviser le Mali. C'est que le Mali regorge comme ressources minières est juste formidable. Et toutes ces puissances occidentaux, la majorité de ces puissances, ont besoin de l'Afrique pour vivre. C'est ce que vous devez comprendre. Ces gars ont besoin des pays qui ont des ressources minières pour vivre. Lorsque je parle de ressources minières, je parle de l'aluminium, je parle du pétrole, je parle du gasoil, etc., etc. Tous ces pays qui sont derrière ces atrocités, c'est à cause de ces richesses minières. Et nous appelons, n'est-ce pas, les pays voisins à dénoncer cela. Tous les pays voisins qui ne dénoncent pas cela sont en complicité avec tous ces occidentaux qui veulent s'accaparer des richesses des États de l'AES. Mesdames et messieurs, nous ne devons pas nous laisser faire. D'ailleurs, nous avons un président charismatique qui ne peut jamais laisser cela faire. D'ailleurs, nous avons un peuple malien qui est désormais debout, qui est désormais prêt à se battre pour sa souveraineté, qui est désormais prêt à se battre pour sa sécurité. L'or, le pétrole, l'uranium sont des matières importantes pour un État. Parce que un pays, l'Afrique regorge toutes ces matières premières. Mais il y a des pays particuliers qui ont, n'est-ce pas, ces réserves en quantité. Et si vous voyez les Occidentaux, n'est-ce pas, mener leur bouche, c'est parce qu'ils savent, qu'il y a potentiellement une grande quantité de réserves de ce côté et ils veulent s'accaparer. Non, nous ne les laissons pas faire. Nous ne devons pas laisser ces gens s'accaparer de ce que nous avons de plus cher. Vous regardez vous-même, regardez, c'est comme ça qu'ils font pour, n'est-ce pas, extraire de façon invisible, quitte à ce que les forces maliennes qui sont sur le terrain ne puissent pas voir. Et parfois, cela transite en passant par les pays voisins. En passant par les pays voisins. Force est la rigueur de nos forces armées qui sont sur le terrain, qui ne laissent pas cela s'arriver. Vous allez voir, ils vont démanteler cela. Et j'appelle, n'est-ce pas, la responsabilité de tout le peuple malien. Vous devez dénoncer à votre niveau tout cela. Vous devez dénoncer tout cela parce que cette guerre asymétrique ne concerne pas seulement le gouvernement. Et nous ne connaissons pas à quel moment l'ennemi peut surgir. Nous pouvons anticiper, mais c'est à la population d'être en symbiose, d'être en synergie avec ses forces et de faire confiance avec ses forces. D'ailleurs, nous avons vu la grande mobilisation qui s'était tenue le samedi 9 mai, qui a témoigné l'amour, qui a témoigné, n'est-ce pas, cette effervescence de la population envers ses forces, non seulement pour honorer ceux qui sont partis au champ, qui sont sur le champ de bataille, mais également pour dire aux forces de continuer cette lutte et de leur dire qu'effectivement, ils sont avec eux du début jusqu'à la fin.
Mesdames et messieurs, si vous avez été satisfait par la pertinence de notre analyse, abonnez-vous, partagez nos vidéos. Si vous ne pouvez pas partager, laissez juste un like. La question que je me pose est, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?